Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'avais envie de me faire un look un peu bordeaux, un make-up bordeaux. Du coup j'ai cette palette, je sais pas, je vais te la mettre à l'endroit. Je sais pas si tu te souviens de cette palette, mais c'est la palette que tous les youtubeurs ont testé, youtubeurs make-up ont testé lorsqu'ils faisaient une vidéo. Je teste le make-up AliExpress ou Wish ou tous les sites de revendeurs comme ça. Elle y est de partout, en tout cas elle y était à l'époque. Je la trouve super belle, surtout au niveau des fards crémeux. J'adore les fards crémeux, je vais te swatcher celui-ci. Mais ils ont une texture et je trouve qu'ils sont brillants, qu'ils sont vraiment très jolis. Moi je les trouve super, j'aime trop ce style de texture de fards lumineux. Mais peut-être qu'on va pas tester les fards lumineux, enfin on va pas utiliser les fards lumineux aujourd'hui. On va surtout utiliser cette teinte là. J'ai mis de la base sur ma paupière, je vais prendre un crayon noir. Avec mon crayon noir, je vais venir au niveau de mon ras de cils me tracer un liner. Je viens vraiment au plus proche de mes cils. Ici, je viens remplir. Ça fait des guillis par ici. Et je me trace du coup ma queue de liner. On essaye d'être symétrique, on verra ça. Voilà, juste comme ça. Ce noir, je vais venir le fumer doucement. Je fais attention. Faut pas trop que je déborde. Faut que ça reste quand même, surtout au niveau de l'intérieur, pas assez clean quoi, mais faut que ça reste si un petit peu clean, pas que ça remonte trop, sinon ça va pas être très joli pour la suite. Enfin après tu fais comme tu veux, mais moi je décide de faire comme ça. Je viens estomper au niveau d'ici, je vais allonger, comme ça estompe un peu la queue de mon liner. Je vais prendre un beige et je vais venir poudrer en dessous de l'arcade sourcilière, comme ça ce sera un peu plus simple pour dégrader mon fard juste après. Et il y aura peut-être moins de taches. C'est parti, je viens poser le fard bordeaux. Il est quand même assez sec. Je me souviens très bien qu'il était très sec. Mais ça va le faire. Je vais venir plusieurs fois dans le pan pour récupérer de la matière. Mais j'aime trop cette couleur. Et je trouve que ça va super bien aux yeux marrons, un peu. Les yeux verts, ça va super bien aux yeux verts. Parce que c'est des couleurs complémentaires. Mais ça va aussi bien aux yeux marrons. Je tapote la matière sur toute ma paupière, même sur mon crayon noir. Et ensuite, je vais venir dégrader. J'y vais doucement parce que je vais utiliser qu'une seule couleur. Et vu que c'est une couleur quand même assez foncée, faudrait quand même avoir le meilleur dégradé possible. Donc, je commence à dégrader avec le même pinceau. Et ce qui me reste comme matière sur mon pinceau. Une fois que j'en suis là, je vais venir prendre un autre pinceau bien fluffy, bien estompeur. Et je vais venir bien dégrader les bords. Au moins je suis sûr d'avoir un joli fumé, un joli dégradé. Maintenant je vais prendre un petit pinceau et le noir de la palette vu qu'il y en a un. C'était plutôt sympa parce que je trouvais qu'il y avait un beige, un noir et plein de couleurs. Enfin plein de couleurs. Et des couleurs un peu de l'époque. Mais je la trouvais assez complète. Moi je la trouve très jolie comme palette. Le noir je vais venir foncer un peu mon ras de cils, comme ça je mets pas de liner. J'y vais doucement, j'essaye de me rapprocher au maximum de la ligne de mes cils. Mais j'essaye de l'estomper quand même, je le laisse pas poser comme une barre. Si toi aussi t'es comme moi et t'as un peu de mal, tu prends une carte et tu viens tracer ici comme ça. Ce sera plus simple déjà pour dégrader, mais aussi pour avoir une belle ligne propre, même si on va venir nettoyer après. J'ai mis un peu de base en dessous de mes yeux, la base de chez Primark, je sais pas si tu la connais, mais c'est la même base que pour le teint. Je l'ai souvent utilisée, mais il y a le petit format du coup pour le contour des yeux. J'aime bien parce que je trouve que ça hydrate bien, du coup je l'utilise. Je vais mettre mon anti-cerne, celui-là c'est celui de chez Primark, c'est la teinte, la médium, la Honey. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps sur une personne de couleur noire qui testait les produits de chez Action, pardon, je suis concentré. Du coup, qui testait les produits de chez Action, mais sauf les fards, je crois qu'il n'y a rien pour vous. Ah si, il y avait ça,
des sticks highlighter. Ça, je pense que ça peut être super joli sur les personnes noires. Mais si t'es pas noir, enfin si t'es noir, il n'y a pas grand chose à Action que tu peux mettre, utiliser. Enfin, je vois le bronzer, leurs bronzers, ils sont horribles. Mais vraiment horribles. Je sais pas comment vous pouvez aimer. Tout le temps, enfin, je vois les personnes tester la marque. Et du coup, se dire, waouh, il est trop joli le bronzer. Mais c'est des paillettes. C'est que des paillettes. Et une fois qu'il l'applique, ouais, bah, c'est que des paillettes. Bah oui. Je prends l'exemple de ce blush. Bah ouais, il est presque pas pigmenté niveau couleur. Par contre, niveau paillettes, bah il t'envoie que ça. Que des paillettes. C'est genre un highlighter limite pour moi. Un highlighter avec un petit sous-ton coloré. Mais non, c'est pas bon du tout. Après, je sais pas du tout comment... Enfin, je pense qu'il y a des personnes colorées de partout dans le monde. Donc j'arrive pas trop à comprendre pourquoi ils s'en foutent totalement. Je viens estomper mon anti-cerne. Je vais poudrer mon contour des yeux avec cette poudre-là. Mais même cette poudre-là, elle éclaircit. Elle est pas translucide, elle est pas transparente. Et je trouve qu'elle éclaircit quand même beaucoup. Moi, quand je l'utilise, tout le temps, je vois qu'elle m'a bien éclairci. Si j'utilise un fond de teint trop foncé, au moins ça me l'éclaircit un petit peu. Mais si moi-même je suis foncé, bah ça va me blanchir. Je continue avec mon ras de cils inférieur, du noir. Et je vais vraiment au niveau de la racine. Je vais peut-être mettre un petit crayon noir en muqueuse. Maintenant je reprends le noir et je viens travailler mon ras de cils. J'essaye de vraiment pas descendre trop bas. J'ai bien frotté mon pinceau sur une serviette, j'ai repris de la couleur bordeaux. Et maintenant, je vais pouvoir dégrader mon noir. Et celui-là, je peux le descendre un peu plus bas. Le noir, je voulais vraiment qu'il reste au niveau de mon ras des cils. Et celui-là, je vais pouvoir le dégrader un petit peu plus. J'ai re-essuyé mon pinceau et je me dis, on va prendre cette teinte-là pour apporter un petit peu de lumière. Je vais essayer avec ce pinceau, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. On va voir si ça s'est bien prélevé, mais je pense pas. Vu que c'est quand même bien crémeux, il y a des textures qui se prélèvent pas super bien avec... Bon, ça va. Je le mets dans mon coin interne, au niveau de mon coin interne, et je le relie ici. Dis-moi ce que t'en penses, mais moi j'aime beaucoup. Je vais mettre du mascara. Je vais passer aux lèvres et je vais prendre ce coffret. J'ai pris la teinte Sweet Crush et la teinte Tender Kiss. C'est la teinte Sweet Crush et la teinte Tender Kiss. Je vais mettre un petit peu de Tender Kiss au niveau du centre de mes lèvres. Là, comme ça fait peur. C'est pas très joli et c'est normal. Maintenant, je vais prendre la teinte Sweet Crush. Et on va dire que je fais mon contour, mais grossièrement. Après avoir fait les lèvres, je trouvais que mon visage était un peu vide. Du coup, j'ai mis un petit peu de fard à paupières. J'ai mélangé ces trois-là pour me créer un espèce de blush un petit peu. Regarde la couleur là quand c'est posé à plat comme ça. J'aime bien, j'aime trop. Genre, j'aimerais trop trouver plein de blush comme ça. Je trouve ça trop joli, j'aime trop. Et j'ai l'impression que ça fait mi-blush, mi-bronzer. Du coup, j'aime bien porter que ça. Pas mélanger avec du bronzer. Et au niveau de mes tempes, je mets un tout petit peu de bronzer au niveau de mon front. Et vraiment au niveau de, on va dire la hairline, au niveau de mes cheveux, de la ligne de mes cheveux. Mais je reviens pas vers l'avant. Je reste vraiment sur le contour de mon visage. Je vais juste reprendre un peu de fard. Et tapoter pour avoir un meilleur dégradé et une couleur vraiment similaire. Je termine avec un coup de spray fixateur. Un coup, chez moi c'est toujours 40. Je les oublie presque tout le temps en ce moment, mais les sourcils, je vais juste les brosser un petit peu avec du gel à sourcils coloré. Celui de chez Action de la marque Max More, c'est le Bro Gel en teinte Dark Brown. En vrai, il est pas mauvais ce gel à sourcils. S'il revient vers chez toi, n'hésite pas à te le procurer. Si t'as à peu près la même couleur de cheveux que moi, je trouve que la couleur est très bonne et il tient, ça va, il tient assez bien. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que ça t'a plu. Moi, j'aime trop. Vraiment, j'aime trop. Je trouve que ça fait ressortir un peu le vert, l'espèce de kaki que j'ai dans les yeux. J'aime beaucoup, beaucoup. Il n'y a qu'une seule couleur. Tu vois bien, c'est pas difficile à faire. En tout cas, je l'espère pour toi. Si c'est difficile, je peux comprendre. Hein.
un peu de temps, tu vois, mais détends-toi quand tu te maquilles. Essaye de ne pas t'énerver. Je peux comprendre qu'un trait de liner, ça énerve, que des marques de mascara, on se comprend, mais vas-y avec un petit peu de détente, un petit peu de relax, et je pense que ça pourrait super bien se passer. Et tu pourrais peut-être comme moi kiffer ton make-up. Si t'as envie de t'abonner, de laisser un like, moi ça me fait toujours plaisir. Je te fais des gros bisous. Et en attendant une prochaine vidéo, prends soin de toi. Bye!